Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous voici de nouveau ensemble et je suis très contente pour les énergies signe par signe. En cette fin d'année 2023, je fais pour chaque signe un tirage de l'arbre des Séphiroth qui a pour objet vraiment d'être une source d'inspiration. Peut-être pour vous aussi de faire le bilan d'une année passée, où vous en êtes, où est-ce qu'il y a encore des choses que vous pouvez mettre en œuvre, ou tout simplement, où est-ce que, j'ai déjà avancé, voilà, et où est-ce que j'ai encore envie d'avancer plus. Bon, bref, j'accueille les signes des Capricornes, qui est un signe d'action, qui est un signe d'ambition aussi, et c'est très bien. Voilà, il y a une connotation avec ce signe de volonté quand même très très forte, aussi de loyauté d'ailleurs. Donc du coup, voilà, le contact avec la matière est relativement plus simple peut-être que pour d'autres signes. Et cette force de volonté, elle est formidable, encore faut-il la cerner, savoir comment utiliser les choses. Il y a un côté très méthodique aussi chez le Capricorne pour une fois qu'il a fixé ses objectifs, pour aller au bout de ce qu'il s'est fixé. Donc on va voir pour vous les Capricornes ce que raconte le tirage. Et je vais commencer avec carrément le Tsadé Sophite, c'est-à-dire la lettre dans sa version sophite, c'est la manière dont on écrit la lettre quand elle se place à la fin d'un mot. Le tsadé, c'est une capacité de faire monter dans le conscient tout un tas de choses qui étaient inconscientes, c'est-à-dire en fait de faire face à soi-même à des niveaux très puissants, puisqu'on est là au niveau de la lettre sophite. Et donc peut-être que cette année a été l'occasion d'un grand ancrage, de beaucoup de prises de position, d'affirmation, etc. Il y a peut-être une forme de vulnérabilité qui a été traitée pour, au contraire, je dirais, mettre en œuvre un partenariat avec la vie qui est beaucoup plus puissant. Et donc, il est question d'une chose très puissante avec cette lettre-là, c'est incarner nos compréhensions, c'est-à-dire vivre à la hauteur de ce qu'on comprend. Donc voilà, j'imagine que l'année n'a pas été de tout repos, que ça a été une année certainement de beaucoup de mise en œuvre, de beaucoup de remise en question, et où vous avez vraiment fait votre part, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose de très actif, probablement, durant 2023, en tout cas pour certains d'entre vous. Je démarre sur le Keter, donc cette couronne alors c'est très intéressant parce que justement on est venu vous chasser, hein. C'est une énergie qui nous dépasse et là en fait j'ai le soleil associé à la carte du chasseur. C'est-à-dire en fait on est venu faire en sorte de vous dire vas-y rayonne, montre-toi, c'est de toute façon l'énergie qui prime, donc c'est un petit peu l'actualité dans votre vie. Ce soleil c'est une grande carte d'accomplissement aussi naturellement, donc dans le sens de révéler les choses à l'extérieur, donc du principe créateur vraiment, de l'énergie très masculine. Et puis peut-être aussi d'acquérir plus de connaissances. Voilà, il y a en tout cas une forme d'alchimie au travers de cette carte-là et de prendre conscience des choses beaucoup plus avec le cœur. Donc c'est très intéressant. Voilà ce sur quoi on vous a un petit peu travaillé cette année. On continue à vous travailler pour finalement arriver à s'accepter véritablement pour ce qu'on est. Et puis retrouver de la vitalité, retrouver une forme d'évidence dans vos vies. Ensuite, j'ai au niveau de la Rokhma, donc d'une sagesse qui est révélée, le Pachamama avec la lune. Donc intéressant parce que j'ai beaucoup cette notion de lune qui revient dans les tirages depuis le démarrage. De toute façon, toujours la notion d'évolution. Et puis là, le fait que vous ayez eu le soleil et la lune tout à fait à côté, je me suis dit c'est vraiment quand le soleil rencontre la lune ou la lune rencontre le soleil, c'est-à-dire finalement cette manière de rayonner aussi sur notre terre, puisque la lune c'est le reflet justement. Donc toujours cette forme de rappel du rayonnement.
voilà, comme si on venait vous chercher à cet endroit-là. Donc peut-être laissez-vous guider, puisque la sagesse, la Chorma, c'est une sagesse qui se révèle au fur et à mesure. Où est-ce que je vais pouvoir trouver ma place et me montrer véritablement dans tout mon potentiel. Voilà. Pachamama, c'est donc cet amour inconditionnel, extraordinaire au niveau de la terre. Donc comme s'il y avait, je dirais, comme si c'était un temps marqué pour trouver cet amour dans votre terre, là où vous êtes, trouver le moyen d'expression justement de tout ça. C'est, oui, une invitation à savourer chaque chose de la vie, à finalement accepter tous les aléas, aussi bien nos joies, nos tristesses, etc. Donc finalement, peut-être accepter beaucoup tout ce qui est cyclique dans votre vie. Et Dieu sait que des fois, les cycles, c'est pas forcément facile. Donc, et on va le voir dans votre tirage parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a des cycles puissants qui sont à l'œuvre. En face, d'ailleurs, au niveau de la bina, donc de l'intelligence, votre manière d'appréhender et de réfléchir sur les choses, j'ai le coyote et le fou. Le coyote étant la symbolique de cet animal qui nous fait des surprises dans la vie, donc qui est assez rusé et qui nous dit « tu crois que ça va passer par là ?» En fait, non, pas du tout, ça ne va pas passer par là. Donc finalement, certainement une nécessité de s'adapter et peut-être au niveau de votre manière de raisonner, de réfléchir sur les choses, eh bien, de comprendre qu'il va falloir réfléchir complètement différemment, peut-être aller vous concentrer sur l'essentiel des choses, et puis raisonner beaucoup plus avec le cœur dans votre manière de faire les choses. En tout cas, ce qu'il y a d'extraordinaire avec le fou, c'est cette capacité de travailler sans doute, plus de doute du tout, d'aller. Il y a un côté très jusqu'au boutiste, il y a un côté ouverture de cœur énorme, énorme. Donc en fait, oui, avec beaucoup de clairvoyance, mais en sachant que voilà, la vie, elle fait des clins d'œil, elle a beaucoup d'humour, et que souvent, ce qu'on est en train de me dire, c'est attendez-vous et accepter l'inconnu et accepter le fait que ça ne se passe pas, que le chemin, lui, recèle des surprises. Voilà. Avec une manière de le prendre, on va voir après comment, mais voilà, pour bien le vivre finalement. Alors derrière, j'ai au niveau du date, donc cet endroit de l'expérimentation de notre vie quotidienne, j'ai l'impératrice et le maître du temps. Alors, l'impératrice est cette femme qui est donc d'avancer beaucoup dans la confiance. C'est une femme très positionnée, je dirais qui a un côté, enfin qui assume cette autorité très forte et qui a une stabilité intérieure. En fait, elle s'appuie beaucoup là-dessus. Donc il n'y a pas je dirais oui, comme il n'y a plus de doute, on en a parlé, et bien finalement il y a une capacité de décision, une capacité aussi de se contrôler pour avancer vraiment dans une forme de grande sérénité, de grand calme. Donc c'est en tout cas comme ça qu'on vous demande de faire, et à partir de cet endroit en vous qui est extrêmement aligné et je dirais d'une puissance, d'une forme de puissance intérieure associée au maître du temps, ça m'interpelle et ça me... Parce qu'en fait, le maître du temps, il vient aussi vous rappeler qu'en même temps, justement, les choses ne sont pas entre vos mains. Il y a toute une partie, non. Donc oui, je fais à partir de cette stabilité intérieure et de ce que moi, je suis devenue, mais le tout dans une grande acceptation, justement, des aléas, de tout ce que je ne contrôle pas et de ce que je ne maîtrise pas dans la vie. Très intéressant. Peut-être qu'il est temps aussi pour vous aujourd'hui de, je dirais, vous poser un petit peu. Et peut-être que justement, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de remue-ménage. Le maître du temps vient vous dire stop, peut-être baisser votre rythme,
allez-y plus calme, parce qu'en fait, à vouloir aller trop vite, on finit par se mettre soi-même des bâtons dans les roues et finalement à être coincé. Voilà, donc tranquille, c'est peut-être ça qu'on est en train de vous redire. Et je pense, parce que ça se confirme avec la posture du Netsar, vous allez voir. Ensuite, derrière, je passe au Midot, c'est-à-dire en fait la manière comment notre manière de vivre les choses, nos qualités, nos défauts. Alors, j'ai l'étoile et le hochet. Au niveau de la bonté, donc le Chesed. Et la plus grande bonté, c'est de concevoir aussi que vous êtes, je dirais, c'est sur votre destinée. C'est une histoire de destin. Donc, voyez les choses positivement, prenez les choses dans le bon sens. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de toute façon, il n'y a pas de souci. Vous êtes soutenu. C'est aussi associé, du coup, la carte de l'étoile à la notion de chance, à la notion de soutien, de générosité de la vie à un moment donné, de fin des épreuves difficiles. Et donc, écoutez beaucoup votre instinct, écoutez beaucoup votre vérité intérieure pour, comment je dirais, organiser ce partenariat avec la vie, sachant que la carte du hochet, c'est aussi, et ça nous parle beaucoup de la notion de prière, donc finalement, je pose mes intentions et je sais que quelque part, et derrière, la vie, elle me soutient en fait dans ce que je mets en œuvre. Je ne suis pas seule là-dedans, donc ne vous pensez pas responsable des résultats, mais au contraire, voilà, écoutez les doux murmures des petits messages que la vie vous envoie. Et puis, au-delà de vos propres désirs et de vos attentes, eh bien finalement, sachez que quelle que soit la manière dont ça se passe, de toute façon, ça tournera à votre avantage. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc calme, calme. J'ai l'impression, et ce que je ressens, c'est un besoin de calmer les choses. Voilà. Parce que là, j'aurais pu avoir comment il s'appelle, l'empereur. Mais non, j'ai eu l'impératrice. C'est-à-dire que l'empereur, on va l'avoir là, et vous allez voir, c'est pas du tout le même degré. L'impératrice, c'est beaucoup plus dans l'intériorité des choses, doucement. Tout va bien, j'ai envie de vous dire. Derrière, en face, j'ai la carte de la Gvoura, le cadre. Le cadre, j'ai la carte du jugement avec l'offrande. Alors, les limites de tout ça, c'est aussi au travers de l'appel, c'est d'avoir conscience que de toute façon, ce que vous êtes en train de vivre, c'est l'arrivée d'une énergie nouvelle, il y a une forme de renaissance. Et donc, à partir du moment où vous êtes dans le cadre d'un éveil, il va falloir redécouvrir les choses différemment. Et c'est bien ce qu'on voit, parce qu'après on a le 1, on a le 2, on a le 4, donc des degrés de recommencement complet. C'est pour ça que je pense que pour certains, il y a eu des gros changements. Et donc cette carte de l'appel, au niveau du cadre, c'est aussi une invitation à savoir que il va falloir réapprendre des choses. Donc peut-être apprendre aussi à fonctionner différemment. En tout cas, la carte du jugement, implique une grande réunification et puis de ne plus souffrir par rapport aux choses du passé. Donc dans cette optique-là et dans ce cadre-là, eh bien, vous allez pouvoir repartir et arriver peut-être à des niveaux de responsabilité supérieurs. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir être revisitées, reparcourues. Et cette fois-ci, en fait, il est question vraiment de descendre profondément dans la matière pour réussir à s'élever. Donc, peut-être des changements dans le travail, je ne sais pas, des changements de lieu de vie, des grosses évolutions qui ont permis de vivre ce renouvellement puissant quand même. Et en lien avec l'offrande, l'offrande justement, elle dit aussi qu'il y a vraiment besoin de se fixer des limites, voilà, d'être dans le fait de s'offrir de l'attention, de l'amour, du temps, voilà. Prenez votre temps, moi je le reçois vraiment beaucoup de cette manière-là. L'offrande, c'est tout ce qu'on offre à la vie, mais c'est tout ce qu'on s'offre aussi à soi.
Donc finalement, attention à ce que dans les objectifs que vous vous êtes fixés, même s'il y a eu des grosses libérations, même s'il y a eu des choses qui se sont considérablement ouvertes, et bien du coup, sachez que vous allez devoir découvrir les choses, mais d'une autre manière. Et c'est pour ça que derrière, j'ai la sauvageonne avec le magicien au niveau de Tiferet, donc le degré de l'équilibre. Et on vous dit, repartez avec un désir de vivre renouvelé. C'est la fougue de la jeunesse avec le magicien, oui. Savoir que tout est possible. Donc il y a un côté sauvageon qui est associé à ça. Le sauvageon, c'est celui qui va, je dirais, va devoir laisser émerger en lui des nouvelles choses, des parties complètement inconnues et qui sont justement pas forcément avec des attendus sociaux, familiaux, des attendus déjà de nous vis-à-vis de nous. Je précise que le magicien, il a besoin de spécifier les choses, il a besoin de les définir. Donc le magicien, il ne peut pas foncer comme un... Oui, c'est une reprise d'énergie, oui, c'est spontané, c'est gai, mais en même temps, oui, ça doit être nourri par quelque chose que l'on découvre. Donc en fait, attention à ne pas foncer parce que vous êtes en phase de redécouverte. Pour moi, il y a eu vraiment des gros évolutions, ou en tout cas, c'est ce qui s'annonce là en cette fin d'année. Ensuite, au niveau donc du Netzar, donc du côté, comment on appelle ça, la détermination, la victoire, etc. J'ai la grande prêtresse, donc cette fois-ci le degré 2, avec l'eau. Et vous voyez qu'en fait, l'eau, c'est tout le monde émotionnel, c'est toute cette fluidité aussi. C'est-à-dire, l'eau, il n'y a pas plus souple, il n'y a pas plus adaptable que cet élément-là. Et en même temps, l'eau, c'est l'eau de la vie, c'est tout ce qui va nous nourrir et nous enseigner. Donc en fait, la grande prêtresse, elle a besoin de redéfinir, de revenir à l'intérieur, puisqu'en fait, c'est un petit peu la sage-femme de l'inconscient. C'est un petit peu, cette accoucheuse d'âme, on va dire, qui finalement réécrit une nouvelle page de son livre de vie. Et donc, d'être sensible à sa voix intérieure. Et là, on vous dit, attention à écouter cette chose-là. La détermination et la victoire, elle va venir justement de ce que vous allez être attentif à vos émotions, vous allez respecter votre rythme aussi, et puis vous allez pouvoir accepter qu'il y ait une nouvelle gestation qui arrive, donc pour écrire un nouveau chapitre. Donc voilà, soyez très en lien avec cette écoute et cette voix intérieure, tout ce qui est donc intuition et rapport à l'âme. En face, donc au niveau du Od, c'est-à-dire cette fois la reconnaissance, la gratitude, qui eux aussi mènent à la victoire, mais c'est un chemin différent, on va dire. J'ai l'épée et l'empereur. Alors là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que justement, il y a vraiment à être actif et à poser les choses dans le sens de aussi prendre des moments de pause, de contemplation, savoir remercier la vie pour ce qu'elle vous a apporté, reprendre une autorité là-dedans, c'est rigolo, c'est-à-dire en fait de placer aussi votre volonté et d'être dans cette recherche importante, je dirais consciente, voilà, que ouais, en fait, je peux savourer, j'ai avancé, il s'est passé plein de choses. Jusqu'où est-ce que, par rapport à tous les événements qui ont été vécus, je suis encore en train de savourer ça, de goûter, parce que c'est bien de courir après nos objectifs, mais quand on est toujours en train de courir, on ne savoure plus. Bon, c'est dommage. Alors l'empereur, en fait, il nous dit, eh bien, peut-être ce degré-là, justement, c'est le degré qui, dans cette nouveauté, dans tout ce que vous allez découvrir, va vous redonner un sentiment de stabilité et de sécurité extrêmement important dans ce que vous allez mettre en œuvre. Donc, grande rassurance. C'est ce qui va vous permettre justement de ne pas vous agiter, donc de ne pas perdre de temps à force de vouloir courir dans tous les sens. Je dirais il y a un côté très intuitif, donc suivez bien vos intuitions pour agir avec l'empereur, c'est important. L'épée,
vous dit justement, ne perdez pas votre temps à bavarder, à tout ça. Non, allez à l'essentiel. Et votre essentiel ici et maintenant, vous voyez, c'est au niveau de, oui, je reconnais tout ce qui se passe dans ma vie et comment, je sais remercier, je sais, voilà. Donc, l'autre chose aussi, c'est laisser les émotions toxiques de côté. Avec la carte de l'épée, ça va bien avec le fait de vous dire, vous voyez, il y a peut-être aussi des remontées émotionnelles qui peuvent arriver. Eh bien, apprenez à les traiter au fur et à mesure. En face, j'ai l'ermite, enfin en face, en dessous, le Yesod, donc le serpent et l'ermite. L'ermite, c'est un degré que moi j'apprécie en ce sens qu'il nous dit regardez et constatez toute la sagesse acquise, tout ce que vous avez pu comprendre de vos expériences passées. Donc finalement, c'est waouh, c'est aussi le constat de qui je suis devenue au travers de tout ça. En fait, c'est très important d'expérimenter, mais c'est hyper important aussi de tirer les leçons et la sagesse de tout ça. Et on vous dit, c'est le fondement des choses. Donc de tout ce que vous traversez, eh ben, je dirais, tirez-en la substance, remarquez l'essentiel. Tiens, bah, ça, je ne le ferai plus de la même manière, ou ça, j'ai envie de le refaire, ça a bien marché. En sachant que, voilà, on est en renouvellement permanent, mais voilà, constatez, notez toute cette sagesse acquise. En sachant que l'ermite doit reprendre son bâton de pèlerin pour réavancer vers de nouvelles contrées, puisque c'est quand même un degré 9, c'est-à-dire c'est l'achèvement d'un cycle, et là encore on vous redit, bah, c'est une autre naissance. Le résultat, c'est j'ai besoin d'aller maintenant expérimenter de nouvelles choses, et donc de réapprendre. Voilà, d'où tous les degrés plus jeunes qu'on a eus avant. Manifestement, on vous a placé dans une situation, ou alors on vous demande de vous placer dans une situation et de poser des regards très différents. Avec le serpent, bah, vous le savez bien que le serpent, ce sont des mues, donc c'est de laisser des choses vraiment derrière vous. Peut-être y a-t-il justement des deuils à faire, parce que l'ermite, avant de repartir, bah, il faut qu'il refasse son baluchon, il faut qu'il fasse des constats. Et donc, voilà, le serpent demande de se débarrasser d'une certaine partie de notre passé pour qu'il reste bien dans son passé, justement, et de ne pas partir avec tous des bagages qui sont obsolètes, dont on n'a plus besoin véritablement. C'est comme une mue. Moi, c'est ça que j'entends, et c'est le fondement de tout. C'est un gros... Chez vous, on perçoit quand même un gros tirage. Alors, c'est d'autant plus confirmé qu'au niveau de la malchoute, j'ai l'amoureux avec la danse des fantômes. Alors là, je vais vraiment le prendre dans un sens un peu particulier. La danse des fantômes, c'est tout ce qui est nostalgie, tout ce qui est nécessité justement de se débarrasser des choses du passé. Donc peut-être il y a eu des changements de vie un petit peu brutaux et que du coup, il y a justement... je dirais, comme des réconciliations intérieures, voilà, le besoin de souffler un petit peu et de prendre le temps de faire certains deuils. Et puis en parallèle avec la carte de l'amoureux, c'est quand même une carte de grande... tout ce qui est union. Voilà. Donc en fait, dépasser justement toutes ces ambivalences, pour retrouver finalement une verticalité, une ouverture aux autres. Donc dépasser nos doutes, dépasser peut-être que justement les changements que vous avez vécus, eh bien, ils ont ouvert à d'autres questions. Donc laissez-vous le temps de conscientiser toutes vos émotions par rapport à tous ces changements-là. Et puis soufflez bien et opérer cette réunion, mais tout en douceur, avec beaucoup d'amour. De toute façon, la carte de l'amoureux, c'est le choix de la voix du cœur. Donc j'accueille tout ce qui vient, je ne me brusque pas, et j'ai confiance que de toute façon, cette alchimie, elle va s'opérer. L'autre chose,
puisque c'est la carte qui est en lien avec la lettre Vav, et que le Vav, c'est une lettre très très particulière dans l'alphabet hébraïque, qui a pour caractéristique aussi de pouvoir changer le futur en passé, le passé en futur. C'est la lettre qui fait le lien, la liaison entre les mots, etc. Et donc, en fait, il y a certainement dans ce bouleversement un besoin de se repositionner, de se reverticaliser, mais autrement, différemment. Donc de retrouver aussi cette verticalité dans une situation qui est complètement différente. Alors, posez les choses, laissez-vous du temps. Voilà, j'allais dire, n'allez pas trop vite, encore une fois. Mais là, il est vraiment question allez, je dirais, de faire un pont incroyable peut-être entre deux vies, et de réussir justement le challenge d'incarner les choses complètement différemment aujourd'hui dans la situation qui est la vôtre. J'ai pris beaucoup de temps sur votre signe, je vais vite. Avant de vous prendre la dernière carte, je vous dis juste, pour ceux que ça intéresse, j'ai une rencontre que j'offre le dimanche 26 novembre sur les dépressions, le burn-out, pour ceux qui sont intéressés. Tous ceux qui vivent des hauts, des bas fréquemment, eh bien, vous pouvez vous inscrire en m'envoyant un email à sephirotetcompagnie@gmail.com. Autre chose, une formation qui commence sur les lettres hébraïques, donc tout le chemin de l'initié. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire parce qu'il y a 3 mois de suivi et que c'est une formation extrêmement pertinente pour toutes les personnes qui veulent opérer un grand renouvellement dans leur vie, apprendre à renouveler leurs croyances, leurs comportements et véritablement aller vers un bel épanouissement intérieur, avoir beaucoup de réponses aussi. Alors, ce qui est tombé, c'est la carte de la distance. Alors c'est rigolo parce que quand j'avais déjà trié, j'étais déjà tombée sur cette carte-là et je me rends compte, vous voyez, travailler beaucoup le détachement, cette distance-là. D'ailleurs, on vous dit qu'il y a probablement eu une grande fracture dans votre vie, fracture qui n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais en tout cas comme une cassure, quelque chose de un grand changement. Et donc, attention à ce qu'à l'intérieur, en fait, on retravaille bien sur l'unification intérieure pour reprendre en fait votre nouvelle voie. C'est important. Donc finalement, il y a probablement le besoin de retourner finalement là où cette fracture s'est opérée, ou cette cassure, pour pouvoir finalement réparer un écartèlement éventuel qui est en lien éventuellement avec des histoires du passé, puisqu'on a la danse des fantômes aussi, et donc de travailler là-dessus pour que justement le dépaysement, toute cette séparation-là ne soit plus source de douleur. Voilà. Avant de vous quitter, je vais vous souhaiter plein de belles choses et notamment de grands retours à vous-même dans le calme et la sérénité. Et puis, je vais vous envoyer plein d'énergie positive. Je vous embrasse et je vous dis à bien vite sur la chaîne. Bye bye.